Alors d'abord, il faut savoir que l'État nous enlève 100 millions d'euros de recettes cette année, donc c'est un coût très dur et ça nous oblige à être très exigeants avec nous-mêmes. Très exigeants, ça veut dire baisser les dépenses de fonctionnement. Pour ça, la région, le siège de la région déménage en banlieue, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, ce qui va nous permettre de faire des économies de moitié sur nos loyers. On était sur 16 sites, on aura beaucoup moins de transferts entre ces sites. Et par ailleurs, eh bien, on continue à faire mieux avec moins d'argent, c'est-à-dire on continue la réduction des effectifs au siège de l'Île-de-France. Je pense que l'Île-de-France peut être un moteur en partenariat avec les autres régions. Alors il y a plusieurs domaines. Le tourisme d'abord. Beaucoup des touristes que nous attirons en Île-de-France iront ensuite dans une autre région. D'abord parce qu'il n'y a pas la mer en Île-de-France, donc déjà, et puis parce qu'il y a peut-être un peu moins de soleil. Donc on a des gros partenariats à construire avec des bidestinations, Paris et puis des régions du Sud. Donc là-dessus, on est en pourparlers avec un certain nombre de régions pour faire des parcours interrégionaux. Donc ça, c'est sur le tourisme. Mais il y a aussi la question de l'innovation, de la recherche. L'Île-de-France concentre beaucoup de la recherche française, mais tout ça en partenariat avec un certain nombre de régions. Je pense notamment à l'aéronautique, par exemple, pour la région Occitanie. Mais enfin, et pardon, troisième domaine, la singularité de l'Île-de-France, c'est que c'est la place financière française. Là aussi, si nous faisons revenir une finance très puissante de Londres à Paris, ce sera très bénéfique pour nos PME dans toutes les régions de France, parce que les PME, elles ont besoin de financement, elles ont besoin d'une finance forte en France, et donc l'Île-de-France doit jouer tout son rôle là-dessus.